Salutations tout le monde, c'est une vidéo particulière et la dernière sur cette chaîne d'ailleurs. J'ai posté un petit peu partout sur mes réseaux un énorme pavé expliquant pourquoi je ferme ma chaîne YouTube ce soir, et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour l'expliquer. Mais en fait, je vais juste me contenter, pour ceux qui ont méga la flemme, parce que je sais qu'il y en a qui ont méga la flemme, de lire le gros machin que j'ai écrit en fait. Je vais juste me contenter de vous le lire. Et je vais en profiter de temps en temps pour y ajouter quelques petits commentaires. Voilà. D'avance, vous risquez d'entendre mon chien ronfler, et puis vous risquez de m'entendre galérer parce que je suis très essoufflée. Non, j'ai pas couru, c'est juste que la grossesse, voilà. Et que je parle un peu trop longtemps, je suis essoufflée, donc ne vous étonnez pas. Cette lecture, enfin cette explication, cette vidéo sera coupée en plusieurs parties. Un petit peu comme ils ont fait pour Vox Maker. Il va y avoir plusieurs points à aborder. Il va y avoir la partie sur le chantage sexuel, la manipulation, l'abandon, la vénalité, le harcèlement, les arnaques et escroqueries, vol et diffamation. Bref, tout plein de choses joyeuses qui font que on en arrive à la fermeture de ma chaîne YouTube. Donc je pense que je vais très certainement dans les commentaires vous faire un découpage, pas dans les commentaires, pardon, excusez-moi, aussi dans les commentaires et dans la description, vous faire un découpage de où se trouvent ces passages-là, s'ils vous intéressent plus que les autres. Bref, depuis quelques mois déjà, le glas de la faim résonne au fond de mes entrailles. Pour diverses raisons et variées que je vais vous expliquer ici. Mais soyons honnêtes, de toute façon, il fallait bien qu'un jour ça se termine, et plein de choses m'ont progressivement poussé vers la sortie. Entre cette chaîne et mon ancienne, je suis sur YouTube depuis 2014. Ça commence à en faire des années, mine de rien. J'ai donc eu le temps de voir différents aspects de cette plateforme, au premier abord formidable, mais qui en fait part totalement en steak. J'ai côtoyé plusieurs groupes de youtubeurs, Amixem, les Very Bad Guys, The Fantastic, les Poa, etc. Et des amis durant ces années. J'ai rencontré des gens formidables et d'autres beaucoup moins. J'ai découvert la perversité sexuelle de certains et l'avidité d'argent pour d'autres. J'ai été victime d'arnaques, de chantage sexuel et affectif, de harcèlement. Certains se sont servis de moi afin d'arriver à leur fin sur leur chaîne. On m'a même volé des vidéos et des dessins. Bref, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et vous vous doutez bien que je suis également au courant de ce qui est arrivé aux autres et pas qu'à moi. Pour vous, YouTube c'est qu'une plateforme où l'on peut visionner les vidéos de vos personnages favoris. Mais n'oubliez pas une chose, les youtubeurs sont des êtres humains. Ce ne sont, à la base, que des paumés qui commencent dans leur chambre pour un jour en sortir, pas pour tous, et vont aux chiottes comme tout le monde. Du coup, comme vous, comme moi, ce sont des personnes bien, comme parfois des gros cons, des pervers sexuels ou même des dépressifs, juste à la recherche de reconnaissance. Je n'ai jamais dépassé les 20K abonnés, ni sur cette chaîne, ni sur l'autre. Mais mon Dieu que ça m'a suffi pour voir toute la perversité de cette jungle qu'est YouTube. Parce que oui, YouTube, c'est une jungle où chacun doit survivre, écrasé par des plus gros qui n'ont aucun scrupule à vous bousiller, car comme on dit, c'est la loi du plus fort. Et ils ont à leur côté pratiquement, 600K abonnés de plus que vous, en moyenne, et du coup, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Alors comme je commence déjà à tourner en rond dans cette intro un petit peu, voilà, je vais juste lister ce que j'ai vécu et ou vu personnellement depuis mon arrivée sur YouTube, et je vous préviens, ça va être long. Chantage sexuel. Un gros youtubeur qui, je suis sûr aujourd'hui, tout le monde ici regarde, me drague. Je rentre dans son jeu à l'époque, car je suis célibataire et majeur, donc je fais un peu ce que je veux de ma vie. Sauf que ça part très vite en cacahuète. Il me réclame des nudes, en échange de quoi, si je refuse, il détruit mon image auprès des gros youtubeurs que je fréquentais à l'époque. Comme une abrutie, parce que clairement j'étais full conne, j'accepte, et je n'ai aucun complexe avec mon corps. Mais il m'en réclamait de plus en plus, et veut d'ailleurs que ce soit de plus en plus trash. Il commence même à me réclamer des vidéos. Sachez qu'à chaque fois j'envoyais tout sur Snapchat, j'essayais de faire en sorte qu'il ne puisse rien garder. Que j'étais naïve, ne faites jamais ça. Je mets un terme à cette relation
ce qui ne lui plaît pas, car s'il y a bien un truc que j'ai compris avec ce mec, c'est qu'il déteste qu'on lui dise non. J'apprends qu'en parallèle, il faisait la même chose avec toutes les nanas qu'il fréquentait, peu importe leur âge d'ailleurs, et a même essayé d'en toucher une en pleine nuit sans son consentement. Bref, arrive la première Paris Games Week où je suis invité, c'est celle de 2015 je crois. Le vendredi soir, je termine dans une soirée organisée par YouTube au milieu des plus grands. Le groupe Superbus ce soir-là avait même été privatisé pour nous faire un petit concert. Je déambule au milieu des Natou, Emi LTR, on y raconte et j'en passe, suivi de très près par un mec relou de la bande de celui qui m'avait réclamé les photos et les vidéos dénudées. Le gars tente X fois de me tenir la main, pour aucune fucking raison. Il me colle, il me suit, enfin bref, en un mot, il était bien casse-couille quoi. Il nous a même fait écourter la soirée à peine 22 h sous prétexte qu'il devait rentrer chez lui et avait envie qu'on le raccompagne. Et évidemment, il m'a demandé de venir dormir à sa maison, ce que j'ai refusé. Le reste du week-end se déroule normalement et tout le monde rentre chez soi. 4 ans c'est cool, et j'apprends par une abonnée que ce mec, encore à l'heure où nous parlons maintenant, détient des nudes de moi. Chose surprenante étant donné que, à lui, je lui en ai jamais envoyé. Mais rappelez-vous, il faisait partie du groupe de l'autre psychopathe. Snapchat ou pas, il avait réussi à garder ce que je lui avais envoyé et les a filés à son pote, qui a dit, je cite, « Comme ça, si un jour elle capte quoi que ce soit, je balance tout sur internet. » C'est 4 ans après, les gars. Vous avez pas autre chose à foutre de votre vie, en fait? Et oui, pour ceux qui se poseraient la question de « Ah ouais, mais t'as une abonnée qui vient de dire ça, pourquoi tu la crois ?» Comment vous expliquer qu'elle est au courant de tout ça et qu'il y a des nudes de moi qui tournent? Comment elle sait qu'il y a des nudes de moi qui existent? Elle est obligée d'avoir été dans ce cercle-là et d'avoir vu tout ça pour m'en parler, elle a pas pu l'inventer. Enfin bref. Donc en résumé, 2 youtubeurs, dont un qui a plus de 1 million d'abonnés aujourd'hui, détiennent des photos de moi à poil et les gardent au chaud pour me faire chanter. Et si ça se trouve, ils les ont faites déjà tourner à d'autres personnes et je suis pas au courant. Enfin bref, en ce qui concerne une autre fille, je sais qu'un ancien gros youtubeur, il est encore actif aujourd'hui, mais j'entends plus trop parler de lui comme avant, donc il doit plus trop faire le buzz. Donc ce mec-là avait demandé des fellations et autres joyeusetés en échange d'un week-end tout frais payé à Londres. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou encore un autre youtubeur qui a pris des screens d'une mineure dénudée via Skype à la cam, car elle était trop fan de lui. Il en a profité pour lui demander de se déshabiller et l'a ensuite escroqué de plusieurs milliers d'euros, sinon il balançait les photos qu'il avait prises. Me demandez pas comment cette histoire s'est terminée, j'en sais rien et j'ai pas envie de le savoir. Bref, j'ai 1001 exemples à vous sortir sur ne serait-ce que le chantage sexuel, mais on va passer à la suite parce que sinon ça risque d'être trop long. Manipulation. J'ai fait un thread sur Twitter il y a quelques mois sur ce sujet. Et je vais vous le lire. Parce que c'est le but de cette vidéo, c'est que vous évitiez de lire des gros pavés. Donc je vais vous le lire. Je vais essayer de mettre en même temps les images du thread sur votre écran si vous voulez lire en même temps. Mais voilà. Donc dans la catégorie manipulation, voilà ce que j'ai écrit. En 2015, ma popularité grimpait en flèche. J'avais réussi à entrer dans le cercle d'un gros youtubeur. Les plus anciens d'entre vous savent de qui je parle. Ce qui m'a permis de passer de inconnu au bataillon à « Ah oui, j'ai déjà entendu parler d'elle ». Bref. Live explosé de fou, et vraiment je m'éclatais. Une très bonne période pour moi. Attention, je n'étais pas la nouvelle Squeezie dans le YouTube game, hein. J'étais et je suis encore aujourd'hui personne. Hein. Cependant, qui dit notoriété grandissante, dit que certaines personnes commencent à s'intéresser à toi. Je faisais mon petit bonhomme de chemin et les collabs avec de gros youtubeurs de l'époque se multipliaient, même en live, ce qui m'avait valu des DDoS par des jaloux. Ceux qui avaient été présents sur les lives s'en souviendront. Je tournais autour des 20K abonnés. Ce n'est rien, vous direz-vous, et vous avez raison. Mais à cette époque, c'était encore quelque chose. Et surtout quand tu passes de 200 à 20K en l'espace de 1 mois à peine, et grâce au nom de mes collègues youtubeurs. J'étais une fille donc très facilement abordable, je répondais à tout le monde et j'étais proche de ma communauté. Mon nombre d'abonnés, pas vraiment extravagant, permettait même à d'autres de tenter de m'approcher plus aisément. Ce fut le cas de D, dont je tairai volontairement le nom, mais elle se reconnaîtra hein, si elle est encore là. Qui du haut de ses 1000 abonnés et toute timide vient me voir, me demandant si j'accepterais de faire une collab avec elle sur le jeu du moment. Je comprendrais qu'une fille comme toi ne veuille pas se faire chier avec une chaîne YouTube qui a si peu d'abonnés, m'avait-elle dit. Je ne comprends pas parce que comme j'ai déjà dit, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un d'important. Je lui explique qu'on est tous passés par là un jour, que je serais ravi de faire cette vidéo avec elle, ce qui a été fait. La vidéo marche bien et en plus elle est très sympa cette nana.
Plus tard, je l'invite à faire des apparitions très furtives dans d'autres vidéos, et surtout dans mon let's play d'un jeu d'horreur pour pouvoir être rassuré parce que je suis une grosse lopette. Ses abonnés grimpent à une vitesse folle. 1000, 5000, 10 000. À ce moment-là, je reprends contact avec un ami qui m'avait proposé une collab dans le passé. Il a beaucoup plus d'abonnés que moi, 300 000. Mais il me donne toujours des excuses bidons pour pas le faire. Une fois, deux fois, trois fois, je finis par laisser tomber. Jusqu'au jour où, oh, surprise, je vois D et cet ami sortir une vidéo ensemble. Ses abonnés continuent donc de grimper, 50 000, 100 000, on ne l'arrête plus. Je commence à lui envoyer des messages pour la féliciter, lu, aucune réponse. Les semaines passent et je la recontacte pour une collab, lu. Avant, on rigolait sur Twitter ensemble, dans les commentaires et même sur YouTube, et là encore, plus aucune réponse nulle part. En même temps, tous mes collègues qui ont fait que j'en étais arrivé là me lâchent un par un, je ne comprends pas. Plus personne ne me répond, on m'ignore, me unfollow, je les vois apparaître chacun à leur tour sur la chaîne de D. Je comprends alors que je suis devenu has-been, ça y est. Gros youtubeur qui m'a lancé passe le million d'abonnés, et ce fut à son tour de me lâcher. De bon copain vient, on se met la tête à l'envers à telle soirée, je redeviens une inconnue à ses yeux. D continue de faire des vidéos avec d'autres de mes anciens amis et collègues. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois qu'elle a plus de 600K abonnés. Et moi je suis sûr qu'elle sait même plus qui je suis. Du coup, je coule petit à petit. Mes vues chutent, en live plus personne ou presque ne vient me voir. Faire des vidéos pour tenter de remonter la pente ne me plaît plus, c'était devenu une corvée. Je décide donc le 23 septembre 2016 de fermer définitivement ma chaîne YouTube. Et je parlerai d'ailleurs de cet incident avec D dans ma vidéo d'adieu. Les mois passent et j'ouvre la chaîne YouTube que j'ai actuellement, qui taille des séries. Je fais des vidéos sur des séries / animés où je les critique / troll, tout en faisant la review de tel ou tel épisode, très inspiré par Matt se fait des films que je trouve exquis. Ça me plaît, je m'éclate, je retrouve cette flamme qui m'avait donné envie de faire des vidéos sur la toile, le pied. Je suis seul à grimper, aucun youtubeur pour faire ma pub, alors je grimpe doucement, mais ça me va et ma communauté est en or. Un an plus tard, je décide enfin de refaire confiance et de faire une collab. Le sujet s'y prête, c'est le moment. Je contacte C, ça se passe donc bien, on devient amis, oui on peut devenir ami avec quelqu'un qui a 300K abonnés quand on en a seulement 3000. Du coup il participe à beaucoup de mes vidéos, en faisant des caméos furtifs et je travaille même pour lui pour sa future grosse vidéo. Le temps passe, mes vidéos sortent et ça se passe très bien. Le public aime de plus en plus mon contenu et je les aime trop. Dans une vidéo, je promets un projet à la con, j'aime les challenges. Je contacte donc une fille sur qui je suis tombé complètement par hasard sur Twitter. À peine 100 abonnés sur ce réseau, 300 sur YouTube. J'ai l'impression de me revoir à mes débuts, MDR. Sur sa chaîne, elle fait exactement ce dont j'ai besoin. J'aime bien son style, et mon envie d'aider une jeune youtubeuse comme D me reprend. C'est donc parti pour ce projet farfelu, c'était en juin 2018. Septembre 2018. Je fais comprendre à ma nouvelle collègue, que l'on va appeler A, que l'on va accélérer le mouvement de façon à être prête pour novembre. Elle acquiesce. Au début ça se passe relativement bien, du moins jusqu'au novembre. On se rend compte que l'on ne sera jamais prête à temps. Ce n'est pas grave, mais on sent que le stress commence à entacher notre relation. De mon côté, ma vie privée prend un nouveau virage. Je me marie, nouveau travail, etc. Bref. A est étudiante. Nous avons donc moins de temps libre qu'avant, et l'on communique de moins en moins. Quand je lui envoie un message, elle met une semaine à répondre, alors que le soir même, le petit logo vu apparaît. Décidément. Au bout d'un moment, on sentait que l'on faisait n'importe quoi. On voulait aller trop vite, et du coup la qualité de notre travail en pâtissait. Ce qui ne ressemblait à rien, hein, c'était une catastrophe. Je décide donc de mettre les holà et je dis à A d'arrêter ce que l'on fait pour repartir à zéro sur de meilleures bases et retravailler sur un truc plus propre. Elle accepte, mais à contre-cœur. Elle me fait clairement comprendre que ça l'emmerde. Elle préfère travailler dans la merde que de recommencer pour que ce soit meilleur. À partir de là, nos relations ont changé. Pendant un mois, silence radio de sa part. Plus aucune réponse si ce n'est le logo vu sur Twitter en MP. Elle me répond enfin, de manière très froide et détachée. Même plus de salut, ni même d'excuses sur son absence, que dalle. Je dis que j'ai trouvé le virage qu'il nous fallait, ce sur quoi on allait enfin partir et ne plus lâcher. Ça lui plaît pas, elle me dit qu'elle est très occupée en ce moment et disparaît encore pendant des semaines. Durant cette période, je la vois sortir régulièrement des vidéos sur sa chaîne, étrange pour quelqu'un qui soi-disant n'a pas de rythme de sortie de vidéo et qui n'a plus le temps. Continuant de me prendre des vents et la sensation d'être prise pour une conne me pousse à chercher quelqu'un d'autre. Je fais un tweet de recherche et étrangement le soir même, voilà que A fait son apparition. Elle demande des nouvelles du projet et je lui envoie donc ce que j'ai fait pendant son absence. Contre toute attente, elle explose de joie et me dit qu'elle est agréablement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que ça rende aussi bien et promet de s'y mettre. Ce mirage fut de courte durée puisque assez rapidement, elle recommence à m'emmerder sur des détails à la con. Mais j'ai pas envie de faire ça, j'aime pas ce que t'as prévu, etc., etc.
Et ça, sur quasiment tout. Je finis par, moi, prendre mes distances et arrêter de lui répondre. Clairement, à me casser les couilles. Pourquoi n'as-tu pas arrêté le projet, me direz-vous? Bah c'est simple, j'avais fait la promesse à mes abonnés que j'allais sortir un truc. Ne trouvant personne d'autre pour la remplacer, et c'est pas faute d'avoir contacté des gens, hein. Je me suis ravisé. Je finis des semaines plus tard par revenir vers elle. Je lui dis en gros, on avait prévu cette vidéo pour novembre 2018, je t'ai contacté en juin 2018. À l'heure actuelle, on est en janvier 2019. Il ne manque que ta partie depuis des mois, bouge-toi le cul. Évidemment, hein, je lui ai pas dit ça comme ça, hein, je lui ai parlé plus gentiment, mais l'intention y était quoi. Elle m'explique qu'elle veut elle-même faire le montage de sa partie, un nouveau caprice hein, qui sort de nulle part. Ce que je refuse, je vais pas la laisser faire le montage d'une vidéo qui n'est pas pour sa chaîne, et en plus on n'a pas le même style, enfin je sais pas, ça va faire bizarre. Et puis, j'avais pas envie d'attendre 6 mois de plus. En une soirée, elle me bâcle le tout et elle me l'envoie. Quand je dis bâcler, je rigole pas. La qualité est médiocre, c'est mal fait, et on sent qu'elle a fait ça à la va-vite pour ne plus en entendre parler. Je dis rien, je me contente de ce qu'elle me donne, hein, et je fais le montage dans la foulée. J'héberge la vidéo en non répertorié sur ma chaîne, je lui envoie pour lui demander son avis. De mon point de vue à moi, clairement c'était de la merde. Le montage, nickel, mais alors le reste, à l'aide. Et je parle pas que de la sienne de partie, hein, je parle également de la mienne. Hein. Elle me dit qu'elle est ok, je sors la vidéo le lendemain en mode pas les steaks. J'en avais tellement marre que j'ai fini par sortir de la merde, juste pour passer à autre chose. C'était pas du tout ça que j'avais prévu, mais honnêtement, j'avais plus la force de bosser ce projet qui m'avait fait m'arracher les cheveux. D'ailleurs, elle n'a même pas jugé bon de soit commenter ou partager la vidéo. Elle s'est juste contentée de me unfollow et de prendre mes abonnés. Voilà. Après, c'est pas beaucoup, mais elle est passée quand même de 300 à 1000 sur YouTube et de 100 à 300 sur Twitter. Et vous savez quoi? Je suis même sûr, je mettrai ma main à couper, qu'elle a mis un pouce rouge. Et là, comme si le monde s'acharnait sur moi. Mais genre vraiment, le lendemain, la grosse vidéo de C sur laquelle j'avais travaillé hein, sort. Et là, surprise numéro 2, je remarque qu'il m'a volé une vidéo. What the fuck vous direz-vous? Je vais vous expliquer. Il a téléchargé une de mes vidéos, comme ça, telle quelle, pour l'incorporer dans la sienne, pour ne pas avoir à refaire le montage, parce qu'il voulait sûrement refaire la même chose, et comme il avait la flemme de tout refaire, bah, il a juste pris la mienne en fait. Sauf que bah, il m'a pas demandé. Et il m'a pas crédité. En 3 mois, moi, ma vidéo a atteint les 2K vues. À l'époque, hein, maintenant, c'est plus le cas. Hein. Au moment où j'écris ce thread, ma vidéo avait 2K vues. En 2 jours, lui, sa vidéo avait fait 600K vues. C'est pas juste. Je lui en parle, et il me dit clairement, ah bah comme j'ai participé à la vidéo, je pensais que j'avais le droit de me servir. Allô? D'où? C'est... Non, je suis pas d'accord. Pour se dédouaner et faire genre rien à se reprocher, il fait un tweet pour en parler. Twitter, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes de ta commune qui te suivent. Genre, limite, il n'y a personne en fait, comparé à ce que tu as sur YouTube. Autant vous dire que c'est inutile as fuck. Enfin bref. Du coup, je sature. Je suis tiraillé entre retourner dans mon ancien network et laisser faire le travail à ma place, faire supprimer la vidéo, demander à toucher des thunes, machin. Bref, à ce moment-là, je savais plus. Depuis, cette histoire a été réglée entre guillemets, on va y revenir. Mais en tout cas, ma nouvelle résolution de toute cette manipulation que j'ai eue de ces 3 personnes différentes depuis mes débuts sur YouTube, c'est que plus jamais de collab avec qui que ce soit. Parce que si c'est pour tout vampiriser, les abonnés, les créations, l'amitié, au détriment de vite, je veux des vues et de l'argent, eh ben je suis désolé, mais je préfère rester toute seule avec ma petite communauté qui sera jamais bien plus grande, et franchement ça me va. Voilà, c'était ce qui concernait la partie manipulation. Le thread, le lien sera en description et dans les commentaires si vous voulez aller le relire, il n'y a pas de souci. Voilà, en gros, à chaque fois que j'ai fait confiance à quelqu'un pour une collab, c'est parti en couille, ni plus ni moins. Bref, abandon. J'en ai déjà parlé dans le thread. Dans le thread, je sais pas comment ça se prononce, dans le thread. Mais c'est pas grave. Je vais lire tel quel comme j'ai écrit les choses. Toutes les chaînes YouTube connaissent un jour un petit moment de flottement. Un moment où les vues baissent et où on parle moins de toi avant de remonter dans la norme. Pour les plus chanceux, hein, et pour les plus courageux qui veulent se battre. Ça a été mon cas, et étrangement, les gens que tu pensais devenus tes amis, bah disparaissent. Plusieurs vidéastes avec qui vous m'avez vu faire des vidéos ou même des lives ont cessé, du jour au lendemain, de me répondre. Pouf, disparu. Ils ont coupé les ponts car je n'étais plus en haut de l'affiche. Voilà. Vénalité. J'ai vu un trio de potes, ensemble depuis des années.
se détruire car l'un des trois ne voyait plus que par l'argent. Ils faisaient des vidéos à tour de rôle et parfois ensemble sur leur chaîne. Puis un jour, celui qui s'est autoproclamé chef des trois, car c'était son adresse PayPal qui était présente sur les infos de la chaîne, a arrêté de produire du contenu, au détriment des deux autres qui devaient lui obéir au doigt et à l'œil. Et en plus de ça, le gars se versait un salaire sur leur boulot alors que lui avait arrêté car plus le temps. La chaîne a fini par couler, vous vous en doutez. Et si vous vous rappelez des gens avec qui je tradais, pour les plus vieux d'entre vous, vous savez maintenant pourquoi leur chaîne a fermé, parce que je pense que vous avez compris de qui je parle. Harcèlement. Un ancien ami youtubeur, qui sera devenu par la suite mon petit ami pendant 6 mois, je crois, n'a pas pu s'empêcher de me harceler à notre rupture. Lorsque j'allais au WC, il tapait une crise pour savoir où j'allais et avec qui. Limite, je devais lui donner l'heure à laquelle j'allais revenir. C'est pour dire à quel point il allait trop loin. Donc j'ai fini par rompre, et il ne l'a pas supporté. Il a commencé à me harceler de textos et d'appels avant de me suivre en virtuel. Je m'explique. Il allait sur les jeux sur lesquels j'étais en train de jouer pour me stalker. Par exemple, World of Warcraft. Il n'y a jamais joué de sa vie, il est allé l'acheter et l'installer exprès pour aller sur le même serveur sur lequel j'étais pour me suivre pour savoir ce que je faisais. Voilà, et ce n'est qu'un exemple, il a fait ça sur tous les jeux sur lesquels il pouvait, parce que les Sims par exemple c'est un peu compliqué de suivre. Mais bon bref. Après avoir réussi à le bloquer de partout, il s'est mis à faire la même chose sur mes amis, jusqu'à ce qu'il dérape encore plus, et se mette à le faire avec ma mère. Le lendemain matin, le gars était devant ma porte sans y avoir été invité, alors qu'il lui fallait genre, je crois, 7 heures de route minimum pour venir jusqu'à chez moi. Un gros malade. J'ai failli appeler les flics, mais ma mère m'en a empêché. D'ailleurs, si tu passes par là aujourd'hui, sache que t'as vraiment eu du cul et que tu peux lui dire merci. Arnaque et escroquerie. J'ai eu affaire à 2 cas de figure pour ça. Le premier, c'est le pseudo-chef du trio de tout à l'heure dont je parlais, qui m'a fait croire pendant une semaine qu'on allait tous se retrouver ensemble le temps d'un week-end pour faire la fête. Je lui ai donc filé du fric pour qu'il m'achète tout ce qu'il fallait pour les trajets, parce que j'avais pas envie de me faire chier avec ça, clairement. Et ben il l'a jamais fait, et il m'a jamais rendu l'argent. Voilà, j'attends toujours qu'il me rembourse, ce dit en passant. Même 4 ans après, j'en ai rien à péter. Le deuxième cas, c'est le network qui m'a sucré je ne sais combien de centaines d'euros en prétextant que je ne faisais pas assez de vues. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un network, c'est ni plus ni moins qu'une structure qui prend en charge votre chaîne, enfin soi-disant, elle est censée faire passer les pubs, en faire la promo et des choses comme ça. C'est comme un agent qui vous fait votre pub, ouais voilà, enfin bref. Je dis soi-disant parce que ce network-là en plus n'en prenait pas une. Donc un network, c'est une structure qui est censée prendre en charge ta chaîne YouTube et en échange, ils se servent financièrement sur les revenus que vous générez grâce à vos vidéos, d'accord ? Bah moi, j'avais rien comme argent, mais vraiment, genre je touchais que dalle. Et on comparait les contrats des uns des autres avec d'autres youtubeurs chez qui étaient dans le même network que moi, pour voir quel était le fuck. Et ben on s'est rendu compte que même des youtubeurs qui faisaient largement moins de vues que moi, gagnaient beaucoup plus. Donc clairement il y avait un souci, et quand je contactais le network en question pour en parler, soit on me répondait jamais, j'avais des emails sans réponse, soit quand j'arrivais enfin à avoir quelqu'un, on me donnait des excuses à la con. J'ai fini par casser mon contrat pour me barrer ailleurs, et basta. On m'a jamais rendu l'argent qu'on m'a pris, Enfin bref, et de ce que j'ai entendu dire, il me semble que ce network existe toujours, mais que tous les youtubeurs à l'époque, même connus, qui étaient chez eux aujourd'hui, n'y sont plus. À mon avis, ça veut dire ce que ça veut dire. Bref. Vol et diffamation. Je pense qu'on arrive au passage dont les gens sont le plus intéressés. Sur YouTube, il y a différentes sortes de gens. Il y a les gens qui ont des chaînes avec 10 abonnés par exemple et qui reprennent vos vidéos pour les re-upload. Bon, en soi, c'est pas grave. Mais sachez, d'ailleurs, soit dit en passant, que c'est interdit de faire ça. Même si vous faites référence à la personne dont vous avez pris la vidéo. C'est-à-dire que même si vous... Je sais pas moi, allez, je prends une... Allez, Cyprien, voilà. Il a sorti une vidéo, vous avez kiffé, vous l'avez téléchargée, vous la remettez sur votre chaîne et vous disiez mais cette vidéo c'est pas la mienne, c'est celle de Cyprien. Ok. Même si vous avez marqué cette vidéo c'est celle de Cyprien, ça reste du vol. Aux yeux de la loi, c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple tout con. Imaginez, vous volez le paquet de bonbons de quelqu'un. Vous criez ensuite dans la cour de récré que ce paquet, il est à Robert.
Et bah, est-ce que ça reste pas un vol? Bah si, c'est juste que vous avez stipulé que... Bah, ce paquet, vous l'avez volé à Robert. Vous êtes trop aimable. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc il y a ces gens-là hein, qui réuploadent des vidéos et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et puis il y a les autres. Les gens qui vous font croire que vous êtes amis. Hein, qui vous plantent un couteau dans le dos. Et qui en plus de voler votre contenu, vous diffament. En disant à ses abonnés que vous lui avez donné délibérément alors que c'est faux. Et ne vous laisse pas la chance de venir s'exprimer pour vous défendre et apporter des faits ou des choses comme ça. Mais vous avez juste le droit de fermer votre gueule. Mais soit, qu'est-ce que vous avez le droit de dire? Rien, parce que bah, c'est la loi du plus fort, comme je l'ai dit au tout début. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce dernier point, car j'en ai déjà assez parlé, que ce soit dans le thread partagé plus haut, dans les messages à la communauté sur cette chaîne, ou avec mon avocate, parce que oui, j'ai une avocate. Mais je terminerai juste sur ce sujet en disant une chose. Vous noterez que je n'ai jamais, nulle part, vous pouvez aller vérifier, je n'ai nulle part cité le nom de la personne qui m'a volé. Vous savez tous qui c'est, parce que vous n'êtes pas con. Mais il n'empêche que je n'ai jamais écrit qui était la personne, parce que je ne voulais pas faire d'histoire avec les abonnés. Ça ne vous regardait pas en fait. Je voulais juste que ça se règle entre nous, comme des adultes, et basta, on n'en parle plus. Sauf que ça n'a pas été le cas. Parce que lui ne s'est pas gêné pour dire mon nom, alors qu'il aurait suffi qu'il dise rien ou qu'il foute des vents aux abonnés qui posent des questions, ou peu importe. Et maintenant, je reçois sa meute de chien sur la gueule. Voilà, je dis ça, je dis rien, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que YouTube a été une énorme source de stress. Et aujourd'hui, je me rends compte avec le temps que les crises d'angoisse que je faisais à une époque ne pouvaient pas guérir en restant sur YouTube, mais ça, je l'ignorais. Tout ce qui me rattachait encore à cette plateforme, c'était l'envie de créer, mais maintenant, cette envie n'est plus présente. Comme vous le savez, je vais être maman, mais sachez que ça n'a pas été aussi simple. Nous avons galéré à avoir cet enfant, hein. J'ai mis du temps avant de réussir à tomber enceinte. Persuadée d'être bloquée par des choses extérieures, car mon médecin ne me disait que j'étais normale, j'ai fait le ménage dans ma vie. J'ai dégagé tout ce qui semblait être nuisible, et qui me générait du stress à longueur de journée, et cela passe par des personnes. Je n'ai eu aucun scrupule à dégager de ma vie des personnes toxiques. Hein. Et bah vous savez quoi? Immédiatement après ça, je suis tombée enceinte. C'est bizarre, hein? Aujourd'hui, la chose qui me procure de nouveau ce stress, c'est YouTube. Cette histoire de vol, même si la vidéo a été supprimée et modifiée et que tout est réglé entre gros guillemets, a laissé des marques car j'ai ramassé mes dents. Hein, des abonnés en colère par le fait que je n'ai pu ne serait-ce que penser une seule seconde que j'avais le droit de faire valoir mes droits, sont venus me montrer leur haine par message, par commentaire ou que sais-je encore. Normalement vous n'avez pas eu le temps de les voir hein, parce qu'on est au taquet pour les supprimer et les bloquer rapidement. Mais les messages, croyez-moi, sont présents et c'est pesant. J'aurais pu me défendre, hein, faire une vidéo avec des preuves, des lettres d'avocat, des screenshots de conversation. Bref, plein de choses qui auraient pu prouver que j'avais raison et donner une explication car tous ces éléments-là là, que je vous ai cités, les preuves, les screens, la lettre d'avocat, tout ça, je les ai. Mais je suis fatiguée, j'ai pas envie. Voilà, je n'ai plus envie de me battre. D'ailleurs, pour que vous évitiez de mourir bête, hein, je vais vous apprendre un truc sur comment marche YouTube vis-à-vis des strikes. Lorsque vous signalez une vidéo, lorsque vous strikez une vidéo, YouTube mène une enquête sur plusieurs jours, voire semaines, pour voir s'il y a des raisons de faire supprimer la vidéo que vous avez signalée. C'est pas vous qui choisissez. En même temps, vous imaginez le bordel sinon? Ça veut dire que n'importe quelle vidéo se ferait supprimer toutes les 40 secondes par n'importe qui? Non, ça marche pas comme ça. C'est pas vous qui décidez. Vous signalez une vidéo parce que vous estimez qu'il y a un problème. YouTube mène son enquête et c'est eux qui décident si effectivement il y a fraude. Si YouTube décide qu'il y a fraude, il supprime. C'est tout. Voilà. Donc quand une vidéo est supprimée, c'est que c'est YouTube qui a terminé son enquête et qui a estimé que oui, cette vidéo devait être supprimée. Je vous laisse juste cogiter avec ça. Physiquement, je ne suis plus la cadence non plus. C'est devenu pour moi un calvaire de tourner une vidéo, genre vraiment. J'ai le souffle court, je suis prise de vertige et la motivation disparaît de plus en plus. Pour tout vous dire, la motivation disparaît depuis la sortie de ma cover de Unravel. Il faut se l'avouer, à un moment, j'aurais été obligé d'arrêter de toute façon. Moi, personnellement, j'aurais pas pu continuer à faire ce que je fais sur YouTube avec un bébé. Hein. Je suis pas télévlogueuse et je pourrais pas. Et bravo à celles qui le sont parce que franchement, c'est une tonnasse de boulot. Et GG à elle, hein. Mais moi non.
Là, certains vont se dire, mais pourquoi tu portes pas plainte? Pourquoi tu balances pas les noms des youtubeurs dont tu parles? Mais parce que j'ai plus envie d'être emmerdé en fait. Pour tout vous dire, j'ai même encore la conversation Twitter du mec qui m'a demandé des photos dénudées par exemple. Et bah non, je veux juste qu'on me foute la paix. Je veux vivre ma vie, j'en ai marre. J'ai fait mon temps sur YouTube, c'est bon. Enfin voilà, pour moi maintenant, faut tourner la page et basta. Et oui, effectivement, j'aurais pu terminer Game of Thrones avant de vous quitter. Ça me fait vraiment mal au cœur de vous laisser, mais au bout d'un moment, les gars, faut que je pense à moi et à moi seul, quoi. Faut que je pense un peu à ma gueule, à ma famille, et que j'arrête de me dire « Ah oui, mais les pauvres abonnés... » Non, voilà. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Je continuerai de créer. J'ai fait des études dans la création graphique, c'est pas pour rien, hein, mais pas sur cette plateforme. Alors peut-être que je vais écrire d'autres livres, parce que pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'auraient oublié, je suis auteur hein, aussi. Hein. Donc peut-être que je vais réécrire des livres, peut-être que je vais devenir blogueuse, instagrammeuse, j'en sais rien, qui sait, je sais pas. Mais YouTube, c'était dur, c'était beau, et c'est fini. J'en ai ma claque. Merci à vous tous de m'avoir soutenu, d'avoir ri avec moi sur les conneries que j'ai pu raconter sur telle série ou tel film. Merci pour les rencontres et tout le reste. Je garde beaucoup d'énormes souvenirs vraiment géniaux, d'autres un peu moins, mais il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Donc merci. Je vous embrasse fort et bah, je vous dis à pas dans 2 semaines pour la suite des aventures. J'ai YouTube. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.